Écouter votre corps pourrait vous permettre de rallonger votre vie, de vivre plus longtemps. Et oui, tout simplement être en accord avec soi, s'écouter, va pouvoir vous diminuer le stress, un facteur de stress qui est assez important pour, en tout cas, un effet nocif sur la durée de vie. En tant qu'accompagnante énergéticienne, j'ai cette année élaboré des voyages méditatifs de reconnexion à son corps parce qu'il est vraiment important, essentiel. L'étape incontournable, je dirais, pour éviter les burn-out, les dépressions, pour retrouver sa confiance en soi, son estime de soi, etc., etc. La reconnexion au corps, à soi vraiment, à être pleinement soi dans son corps, c'est l'étape clé. Une étape clé qui n'est pas si facile à faire dans notre société. On nous apprend avant tout à être dans le mental, ce qui provoque des surcharges mentales, qu'il nous veut faire, on veut tout le temps réfléchir, on veut toujours être perfectionniste, on fait même plusieurs choses à la fois et on s'en vante. Nous, par exemple, les femmes, on est capable de faire plusieurs choses à la fois. Oui, mais, pour moi, il y a un mais. C'est très bien sûr, des fois on peut être très très productif. Je ne dis pas que le cerveau, dans la création, dans la réflexion, très bien. Mais être dans l'instant présent, donc à travers ce qu'on vit, à travers son corps, est vraiment le plus important. Et apprendre à se reconnecter à son corps va donc permettre à tout ce qui est estime de soi, amour de soi, confiance en soi, parce qu'on va être à l'écoute de son corps, de ses ressentis. Tout ça va nous aider à savoir où est ma place, où elle ne l'est pas, où est-ce que je suis en accord avec ce que je fais ou ce que je fais pas. Et trop souvent, en tout cas, moi je teste de cette personne-là, donc je suis entourée, j'accompagne des personnes comme ça qui s'oublient, se négligent par conséquent. Ils se négligent, mais ils s'oublient, on met un couvercle sur ses ressentis, quand je dis ses ressentis, même ses émotions, et tout ce qui passe au niveau physique, eh ben, on le fait taire et il faut avancer. Parce que oui, longtemps, alors pour moi, ça va être dans le domaine des croyances, c'est-à-dire qu'il suffit juste de changer ces valeurs que vous avez peut-être intégrées, c'est de diminuer les douleurs, les gènes, et puis faut pas s'écouter en fait, enfin, faut pas trop s'écouter quoi, faut continuer à avancer parce que voilà, le travail c'est dur, oui, c'est normal, c'est pas toujours facile, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a plein de termes, plein d'expressions qui vous ramènent que ouais, enfin c'est rien. Puis quand vous êtes des personnes, comme on va dire, hypersensibles, donc les émotions sont encore plus vécues, on va dire, de façon intense, mais à l'intérieur, on va aussi pouvoir vous regarder des fois un petit peu de travers, genre vous comprenez pas, comme pourquoi tu réagis comme ça, enfin, pour certains, c'est pas compréhensible. Parce que les autres le vivent peut-être pas comme ça, ou que eux aussi ont éteint leurs émotions. Il y a deux cas de figure. C'est pas important de savoir pourquoi à ce moment-là l'autre ne voit pas les choses comme vous. C'est juste de savoir que vous, c'est comme ça, que vous le sentez et que vous le vivez. Donc voilà, dans notre société, que ce soit à l'école, nos enfants, on leur apprend pas en fait à écouter simplement ce qu'ils se ressentent, ce qu'ils vivent. Parfois même d'aller jusqu'à donner un nom à l'émotion, c'est déjà aller trop loin parce qu'avant, l'émotion est tout simplement un ressenti physique. Voilà, je dirais simplement un ressenti. Ça tire, ça fait une pression, ça chatouille,
ça palpite. En fait, c'est juste ça. Après, on va finir par l'identifier. Et parfois, c'est nécessaire de l'identifier. Mais quand vous êtes tout jeune, tout petit, de là à identifier, ça fait déjà intervenir le mental, la réflexion. Alors que quand vous êtes vraiment très jeune, vous n'avez pas ce fonctionnement-là. C'est pour ça que les enfants, des fois, voilà, vous prenez un nourrisson qui va se mettre à pleurer parce qu'il a ressenti dans son estomac juste de la faim. Et lui, à son niveau de vie, c'est important ce qu'il vit. Donc là, le petit enfant que vous lui enlevez un objet, il va se mettre, oui, il va être contrarié, donc il va exprimer, vous allez dire de la colère, mais il va crier, il va taper, mais voilà, il vit dans l'instant présent, l'émotion, la surcharge qu'il vit, et c'est comme ça. Alors je dis pas qu'en tant qu'adulte, vous devez faire ça. Bien sûr que non, on apprend à modérer les choses. On apprend aussi par rapport au respect mutuel les uns des autres et des règles de société un petit peu imposées. Mais c'est pour ça que on finit des fois par couper les ressentis parce que tout justement, c'est tous ceux qu'on n'a pas exprimés finissent par à tellement être gros et fort que c'est-à-dire que un événement simple, léger, anodin, va vous faire vivre intérieurement quelque chose de très fort. Et des fois, vous pouvez avoir conscience de l'exagération ou que vous voyez très bien que tout ce que vous avez en vous, vous ne pouvez pas le ressortir. Donc vous allez le faire encore. Vous allez le faire taire. Vous allez le restreindre. Vous allez pas vouloir le laisser échapper. Vous allez le conscientiser, le mentaliser. Oui, mais ça va pas le permettre d'évacuer. Ça va pas le permettre de le faire sortir. Et c'est surtout que vous allez le faire taire. Vous allez réussir à bloquer. Parce que ça, c'est pareil, hein, c'est un apprentissage. Donc, et c'est un mode de survie que vous avez adapté. Hein, vous n'avez pas fait consciemment les choses, mais hop, ça a été à un moment donné, non, là, face à cette personne, face à cet événement, il ne faut pas que je perde pied, non, je ne peux pas me laisser submerger par ce qui m'arrive, donc hop, vous coupez tout. Puis un beau jour, ça en est vraiment, je vais exagérer dans le terme de vous allez plus rien ressentir. Mais votre corps, il va toujours chercher à vous passer les messages. C'est votre information essentielle. Les informations les plus importantes, non, j'exagère, mais j'allais dire plus importantes que ce qui passe sur les chaînes d'information. Mais oui, votre vie est importante et bien sûr, la vie tout autour de vous est aussi importante. Mais voilà, ne négligez pas votre monde à vous, de ce qui se passe dans votre monde à vous. Donc c'est pour ça que je viens à dire, mais ouais, ok, d'accord. Bon, j'ai compris peut-être, vous avez peut-être enfin compris un peu le pourquoi, l'importance d'écouter, d'apprendre à écouter son corps. Mais comment je fais ça ? Pareil, ça va être un apprentissage, c'est-à-dire que l'astuce peut être dit simplement, il suffit d'écouter votre corps. Oh, super! Mais ça ne veut pas dire que la première fois que vous allez essayer, vous allez réussir. Et puis peut-être que la première fois vous allez essayer, ça va marcher, mais que la fois d'après, ça ne va pas marcher. Et qu'en fait, il va falloir vraiment vous poser volontairement, le noter pour le faire. Parce que spontanément, vous ne le ferez pas. Ça me paraît très normal. C'est pour ça que je dis, des fois, la solution, elle est simple, elle est dite. Mais comme c'est pour ça que j'utilise le terme apprendre, c'est un apprentissage et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, comment ? Eh bien, simplement, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire, il faut vraiment que vous posez votre corps là, un instant. C'est toujours mieux au minimum d'être assis que debout,
parce que surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est surtout ça. Après, vous pourrez le faire debout. J'invite surtout à fermer les yeux parce que faut pas que vous soyez focalisé à voir les choses puisque la vision doit être à l'intérieur. Donc c'est mieux de fermer les yeux et d'être concentré sur ce que vous ressentez. Le premier exercice, si vous avez déjà fait de la pleine conscience, eh bien c'est cool. Vous avez déjà plus ou moins découvert cet exercice-là. Et si vous ne connaissez pas, donc la pleine conscience, c'est d'être conscient de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que là, je suis consciente du contact de mon dos contre le dossier de la chaise, que je ressens au niveau de mon pied, le tissu, tous les contacts. Là, vous êtes dans la pleine conscience, vous ressentez votre corps en contact, la position de votre corps. Mais l'étape de ressenti de son corps pour écouter va un petit peu plus loin parce qu'il ne s'agit pas de l'enveloppe extérieure, de la position de votre corps, mais ce que vous ressentez, peut-être pourront nous dire au niveau des muscles. De la tension, pas de la tension, quelque chose qui... Alors quand je dis qui lance, mais comme le battement du cœur, des fois vous pouvez réussir à ressentir votre rythme cardiaque, vos palpitations. Voilà, cherchez le terme. Mais voilà, vous pouvez, pour commencer aussi simplement, comparer la gauche et la droite, le bras gauche, le bras droit, ressentir, voilà, est-ce qu'il y a une différence au niveau du poids, de la tension, déjà passer juste un temps à scanner votre corps, c'est-à-dire écouter votre corps, d'organe en organe, de muscle en muscle, c'est déjà une première écoute. Et c'est une première découverte. Et vous verrez que c'est pas si facile que ça parce qu'en effet, les pensées sont incessantes et forcément, elles vous ramèneront à ce que vous avez à faire, à ce que vous avez vécu et tout ça. Mais c'est pas grave. C'est hop, juste où est-ce que j'en étais. Je reviens, je n'ai pas fait. L'étape d'après, vous pouvez aussi essayer, c'est simplement là, vous poser et d'être là, vous vous dites, ok, là, je suis avec moi-même, mon corps, je suis là, je t'écoute. Quelle zone de mon corps a besoin de me parler? Et alors, dans le sens parler, ne cherchez pas forcément à entendre des mots, mais ça va être peut-être juste une zone du corps qui va être plus présente, que vous allez plus ressentir. C'est ok. C'est, voilà, cette zone-là, elle a un message à passer. C'est en lien avec une situation que vous avez vécue, qui n'était pas en accord avec vos valeurs profondes, avec votre... vous avez quelque chose que vous n'avez pas digéré, une émotion qui n'a pas été exprimée, quelle qu'elle soit, cette zone-là est en train de se laisser exprimer. Et peut-être si vous êtes déjà ça, si vous avez déjà une zone du corps qui est plus présente, la laisser. Être en accord à essayer à ce que ça passe. Laisser exprimer au plus si ça vient une douleur, c'est ok. Est-ce que vous êtes en capacité de vous dire de toute façon vous vous êtes installé dans un endroit en sécurité, vous êtes chez vous et vous laissez exprimer les choses jusqu'à ce que vous pouvez. Et vous verrez que peut-être ça passe, que ça monte en intensité et que ça finit par passer parce que vous avez écouté. Si vous êtes dans la capacité d'écouter les gens, vraiment, que vous avez quelqu'un qui vient vous parler et que vous êtes là juste à rien dire ou à hocher, à valider, et la personne a parlé, a raconté tout son souci, que vous êtes en capacité de faire ça, de simplement écouter sans intervenir, alors vous pouvez le faire avec vous-même et avec ce corps qui aura besoin d'exprimer. Si déjà ça, vous n'êtes pas capable de simplement écouter sans intervenir, sans apporter une solution, sans vouloir justement résoudre le problème, alors vous aurez des difficultés en effet à le faire avec vous-même.
Et c'est un exercice en fait à faire, de simplement écouter. Voilà. La première exercice, c'est ça. C'est de ne pas chercher à tout prix la solution, pas à tout prix vouloir faire taire cette douleur, ce symptôme, absolument apporter la solution au problème. Non, la première étape, c'est simplement écouter, parce que des fois, il suffit juste d'écouter et ça passe. On a évacué les choses, l'émotion est passée, l'émotion est exprimée et ça suffit. Bien sûr que quand ça vient à se répéter, quand ça devient trop fort, trop important, on va chercher à savoir, à comprendre. Donc c'est là où tout est équilibre et c'est pour ça que je dis, des fois on a besoin de savoir et de comprendre et des fois il n'est pas nécessaire de comprendre. Donc c'est un juste équilibre. Comme certains vous diront, oui, faut pas trop s'écouter. Alors oui, il faut pas simplement parce que j'ai une petite douleur, parce que je me sens fatiguée, plus rien faire. Mais en même temps, ne pas l'écouter, c'est passer à côté d'un message et de son accord. En accord avec soi-même, sur son chemin de vie. Parce que c'est prendre le temps donc d'écouter s'il y a une émotion qui elle n'a pas été exprimée. C'est comprendre par exemple quand ça va fort jusqu'à ce que vous ayez une fracture, c'est vraiment comprendre que ce que vous avez fait concrètement n'est pas en accord avec vos valeurs profondes. Et la fracture exprime quelque chose de très profond parce que vous dites bien que si vous voulez casser un objet, vous exprimez, vous y allez avec force. La contrainte est forte. Donc si dans votre profond, votre squelette finit par être cassé, c'est que la contrainte elle est profonde, c'est-à-dire entre vos valeurs. Est-ce que c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur qui vous l'oblige parce que vous finissez par suivre mais à contre-cœur les choses et vos valeurs profondes peuvent être cassées. Donc l'os peut être cassé, mais ça peut être aussi une douleur. Moi, je vais parler d'autant plus de mes valeurs à moi, mes valeurs à moi. Mes symptômes à moi, ça va être digestif. Donc ça va être la chose que je vais être contrariée, je ne vais pas le digérer. Certaines pourront l'exprimer avec des douleurs dans le dos, les migraines aussi. Les migraines sont des symptômes, je pense, assez contraignants, je ne le vis pas, mais je sais aussi que c'est multifactoriel. C'est en soi que c'est ça qui est très difficile, mais ça va être, vous pouvez avoir un mot de tête qui apparaît parce que justement il y a une contrariété, c'est comme si il y avait un court jus dans votre tête et ça te fait disjoncter et du coup ça provoque une migraine, un mot de tête en tout cas. Donc la chercher à savoir, à comprendre une douleur qui finit par se répéter, surtout si elle finit par se répéter, va vous permettre de savoir, à réadapter sur votre chemin de vie et surtout à apprendre à se respecter soi, ses valeurs et apprendre à écouter son corps. C'est ça qu'il aide à avoir confiance en soi, c'est que du coup on s'écoute et le fait de s'écouter permet de se faire confiance. Ça permet d'écouter ses ressentis, de faire des choix en accord avec soi-même et par conséquent pose encore plus la confiance en soi. Mais c'est un exercice en effet qui s'apprend. Et en soi, donc je vous disais la première technique de comment faire, donc il suffit de se poser, d'apprendre à écouter son corps. Et pour apprendre, alors ce que je veux dire c'est que vous pouvez aussi avoir nécessaire d'un intervenant extérieur. Si vous n'y arrivez pas seul, donc il y a les méditations, des méditations guidées qui peuvent vous apprendre la pleine conscience. Donc moi je propose des méditations entre autres sur YouTube
mais vous pouvez tout simplement trouver d'autres, même applications par votre téléphone, ou aller jusqu'à en présentiel avec d'autres praticiens pour apprendre la méditation, l'écoute de son corps. Ensuite, vous pouvez aussi donc avoir un intervenant extérieur pour comprendre le symptôme, pour aller jusqu'à où c'est le comprendre, ou en effet soulager, on va dire, ce symptôme, cette problématique physique. Donc là, nous avons aussi plusieurs praticiens. Je vais donner déjà le nom, par exemple, le shiatsu intervient sur le corps, mais il y a aussi ce qui s'appelle la lecture thérapeutique. Je n'ai peut-être pas le bon terme, mais où vraiment on sait que par le corps, nous avons un symptôme et une blessure, des émotions. Enfin, je vous explique peut-être pas très bien la technique pour ces praticiens-là, mais en tout cas, vous pouvez très bien trouver des praticiens, thérapeutes, appelons ça comme on veut, qui ont la notion qu'il y a un symptôme physique et qui est relié à quelque chose dont la façon dont vous l'avez vécu. Je lève les yeux au ciel parce que j'ai l'impression de ne pas être très claire. Mais par exemple, tout ce qui est médecine chinoise, alors je pense que l'ayurvédique, je m'y connais moins, le fera aussi, mais la médecine chinoise a cette notion de un organe, un symptôme, l'organe est associé à une émotion, par conséquent une émotion, quelque chose, comment vous vivez les choses, est-ce qu'elle est enfouie, l'équilibre des choses, des émotions, des énergies, tout ça est un organisme, tout un monde, et qui s'accorde ou pas. Et je donnais l'exemple du shiatsu. Le shiatsu est en référence avec les méridiens, la médecine chinoise. Il existe de multiples, au jour d'aujourd'hui, il existe de multiples techniques, thérapeutes. Donc, il y a forcément moyen que vous trouviez la personne, la technique pour vous soulager physiquement, vous soulager dans votre vie émotionnellement. Je pense que ça fait partie d'un tout dont vous pouvez avoir besoin de cette approche-là. Je pratiquais les massages auparavant, donc j'étais beaucoup dans la relaxation, mais pas simplement juste je m'accorde un moment, mais en notion que le corps emmagasinait beaucoup de choses, des tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles, énergétiques. Donc j'avais déjà cette approche. Par ma lecture, ma capacité de lecture des auras, des énergies, j'avais le lien avec l'impact sur le corps, c'est votre jambe droite, et j'avais la notion de qu'est-ce que vous avez vécu et comment vous avez vécu dans votre vie cet impact. Maintenant, pour l'accompagnement, c'est pour moi tout un chemin d'intégration pour la personne. Je veux dire, c'est une méthode que j'ai, et des fois, la méthode peut être directement avec le corps. On va remanier votre corps et on va vous dire, ok, ça signifie ça. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire votre chemin propre. Vous trouverez beaucoup d'enseignements, vidéos, live, etc., ou bouquins, qui vont peut-être vous permettre aussi de comprendre le cheminement de quels symptômes je vis, quelle en est la cause. Et surtout, l'intérêt de se poser la question, c'est quand ça vient à répétition et que ça vous dérange. Ou sinon, n'allez pas vous poser la question à chaque fois qu'il se passe quelque chose, pourquoi ? Des fois, il faut laisser passer et pas chercher à comprendre tout, parce que là, vous vous remettez dans votre mental et c'est pas l'objectif. Après, le chemin de le faire seul, en lisant, en s'instruisant, c'est un peu comme l'horoscope du jour. Ça va parler en général et vous allez interpréter,
mais d'après votre filtre. D'avoir le retour de quelqu'un d'extérieur vous permet d'avoir vraiment ce point de vue-là, parce que quand on a une attitude, un comportement habituel pour se protéger, il est parfois très difficile de voir vraiment ce qu'il y a derrière. Il faudrait que je parle peut-être que je donne un exemple concret, mais on a un comportement qui est pour se mettre dans cette zone de sécurité, et du coup on ne voit pas des choses évidentes, que c'est un thérapeute extérieur, une personne extérieure qui vous mettra en fait le point dessus, parce que pour lui c'est évident, il n'est pas impacté par ça, donc il peut vous dire directement, mais as-tu pensé à ça? Mais en fait c'est peut-être ça. Et soit vous arriverez à ouvrir les yeux et c'est cool et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se libérer et vous allez enfin ouvrir sur le mécanisme de défense que vous avez mis en place. Ou alors vous n'allez pas être d'accord, vous allez rejeter, ce qui montrera qu'elle a mis exactement le point dessus, mais que vous n'êtes pas prêt encore à ouvrir les yeux. Et le changement vient, il faudra aussi patienter, le changement vient après. C'est déjà ouvrir les yeux sur son mécanisme, sa façon d'agir. C'est le pourquoi du comment, oui et non, de savoir. C'est voilà, vous avez adopté cette attitude, ce comportement, vous avez cette façon de réagir intérieurement. Maintenant, à savoir, qu'est-ce que vous êtes prêt à changer, qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher. C'est sûr, vous ne voudrez plus vous faire du mal comme ça, vous ne voudriez plus avoir, je demandais un symptôme, vous ne vouliez plus avoir la sciatique. La sciatique vous empêche d'avancer. Voilà, par exemple, elle vous empêche tout simplement de marcher, vous empêche d'avancer. Maintenant, on est sur des croyances profondes, fondamentales. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à tout remanier? Ça a beaucoup d'impact sur soi. C'est pour ça qu'après, voilà, un accompagnement est parfois nécessaire sur du plus ou moins long terme. Mais seul on peut, oui et non. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours besoin, à un moment donné, d'avoir, je dirais, un intervenant extérieur pour me mettre en lumière les choses, ou parce que par moment, il faut simplement aussi recevoir un soin énergétique extérieur, recevoir une intervention sur le corps, c'est une espèce de lâcher prise et se laisser guider et se dire ah ok. Parce que des fois on va être dans le mental et que c'est par l'intervenant extérieur que ça va aller à l'intégrer dans son corps. Parce que le oui j'ai compris, oui c'est votre corps c'est votre tête qui a compris, c'est justement pas votre corps. C'est là où le changement se passe pas. Je le sais trop bien, je vois très bien dans les accompagnements et moi-même. Oui, on comprend très bien le mécanisme. C'est ça où, à travers les vidéos, les lectures que vous pouvez avoir tout compris et pourtant ça ne change rien dans votre vie. Parce que l'intégration, elle n'est pas là et qu'il faut vous ramener à votre corps, à votre ressenti, à ce que vous vivez maintenant. Que trop longtemps vous avez pas écouté votre corps, donc ça va être dur de réapprendre ça. Et c'est pour ça que j'ai créé cette année les voyages méditatifs de reconnexion au corps, avec vraiment un pas à pas où le premier je l'ai appelé Bonjour mon corps, c'est juste pour réapprendre en effet cette écoute du corps, pour que ça soit un petit outil et surtout à reproduire chez soi, parce qu'il ne s'agit pas de... le plus important, c'est d'être en autonomie. C'est qu'avoir à apprendre des trucs et astuces, en fait, et d'arriver à reproduire chez soi. Donc, et si jamais j'ai pas été claire dans mes explications, n'hésitez pas. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je prendrai le temps de répondre. Et peut-être aussi, il sera nécessaire de faire un live où l'avantage est je peux répondre en direct aux questions et parler peut-être plus concrètement avec vous. Donc à très bientôt en toute sérénité.